Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, un nouvel épisode Tarot Déclic où je vais répondre à une question qui m'a été posée dans la formation, dans l'espace de discussion de la formation, cette question d'Élise, et c'est une spéciale dédicace à elle. Je ne sais pas comment faire pour avoir une question tous les jours, pour m'entraîner, puisque je veux m'entraîner avec mon tarot, je veux apprendre et je n'ai pas toujours une question à poser à mon tarot. Donc, comment faire? Est-ce que, Fabienne, tu as une idée à ça? Voilà, est-ce que tu as des tips pour m'aider pour ça? Et donc, j'ai eu envie de créer cet épisode pour lui répondre et pour répondre peut-être à tous les apprenants du tarot. Si c'est le cas pour toi, cet épisode est pour toi. Je te laisse donc avec la suite. Donc j'ai envie d'explorer comment utiliser le tarot même sans question et pourquoi justement ce type de pratique, donc de travailler le tarot sans question, est essentiel pour progresser et pour entrer plus en lien, de créer un lien peut-être un peu plus intuitif avec ton jeu, puisque si on ne pose pas de questions, on va pratiquer un petit peu différemment et je vais donc te proposer des exercices dans ce tarot déclic, dans ce nouvel épisode de cette série Tarot déclic, pour que tu puisses observer ton jeu différemment, pour que tu puisses t'exercer avec ton jeu différemment que simplement en posant une question. Alors, il est vrai que si tu es débutant ou débutante, souvent la première chose qu'on vous demande, enfin en tout cas moi que je demande à mes élèves quand ils arrivent en stage de pratique ou en cours de pratique, c'est arriver avec une question parce que forcément dans le stage et dans l'atelier, on va poser des questions au tarot pour pouvoir à la suite créer un tirage ou choisir un tirage, poser des cartes et interpréter. Dans un cours de pratique, l'idée, c'est justement de s'entraîner à interpréter, que je sois là pour faire mes retours, pour vous donner du feedback sur vos tirages. Donc, c'est important d'avoir une question pour poser une question et faire un tirage. Donc, c'est normal qu'en tant qu'apprenant, ou simplement si vous avez envie de progresser, que vous demandiez toujours quelle question je peux poser à mon jeu. Mais finalement, on n'a pas toujours besoin d'une question pour s'entraîner. On peut pratiquer sans question et on peut justement développer sa sensibilité aux symboles, par exemple, de voir les cartes différemment. On peut renforcer sa connaissance intuitive des cartes. On peut créer un lien plus libre avec son jeu en faisant des exercices qui ne sont pas forcément des exercices de je pose une question, je crée un tirage et j'y réponds. Même si c'est à ça que justement, pour finir, on veut aboutir. Et puis, il y a un autre écueil à toujours trouver une question et c'est pour ça que souvent, on bloque et c'est pour ça qu'Élise justement a bloqué à un moment donné, c'est que, on n'a pas toujours des questions, existentielles à poser à son jeu et tirer tous les jours pour s'entraîner, c'est bien, mais attention à pas tomber dans le piège justement de la dépendance au tirage et on ne cherche pas justement quand on s'entraîne et quand on crée, quand on débute ou quand on veut s'entraîner pour le tarot, finalement la qualité de votre travail est plus important que la quantité. Ça, il faut vous le noter quelque part et vous en rappeler. Peut-être que c'est pas utile de s'entraîner tous les jours à tirer les cartes et peut-être que, voilà, passer un bon moment, 1 heure avec ces cartes de qualité, avec des bons exercices, des bons tirages, parce que vous avez justement une question à développer, parce que vous avez, quelqu'un qui vous a posé une question, on le verra à la fin de cet épisode, heu, c'est mieux que justement essayer de tirer tous les jours, parce qu'en plus ça peut développer une certaine dépendance au jeu et ça, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Donc attention si vous avez tendance à attraper votre jeu, pour, tout problème dans la vie, essayez de rester autonome aussi avec votre réflexion et le tarot est là pour nous aider, pour nous accompagner
pour être aussi un objet, ludique de réflexion, mais pas forcément pour être, notre, psychanalyse. Alors la première idée créative pour utiliser son jeu justement sans forcément poser de questions, c'est un exercice que je pratique, que je vous invite, aussi dans la formation. C'est un des premiers exercices que je vous propose, c'est, tirer une carte libre et ne pas avoir de questions justement sur cette carte. Ça peut être, donc ce fameux exercice de la carte du jour, mais à la limite, ne tirez pas une carte du jour tous les jours. Mais de temps en temps, vous pouvez, si vous n'avez pas justement de questions, vous avez quand même envie de pratiquer, vous avez quand même envie de toucher votre jeu, faites cet exercice de la carte libre, c'est-à-dire vous tirez une carte sans question. Une fois que vous retournez votre carte, vous pouvez ensuite vous poser des questions justement sur qu'est-ce que cette carte me dit sur mon énergie aujourd'hui? Ou alors, qu'est-ce que je reconnais comme symbole dans cette carte? De quoi elle vient me parler? Qu'est-ce que je peux en faire de cette carte? Peut-être que c'est un conseil justement. C'est peut-être que c'est simplement, une idée à avoir par rapport à quelque chose qui trotte dans ma tête. Il n'y a pas forcément de questions, mais il y a une carte qui vient vous indiquer quelque chose et en laissant votre intuition venir, en rapport avec elle, créer ce lien avec cette carte-là, heu bien, simplement, vous allez habituer aussi votre cerveau à déduire quelque chose en voyant une carte, à faire sens pour vous dans votre vie en voyant une carte de tarot. Aujourd'hui, par exemple, j'ai tiré une carte. J'aime bien tirer une carte de temps en temps, puis la prendre en photo pour partager sur les réseaux. Et j'aime bien cette pratique de la carte du jour. J'aime bien, moi, j'ai pas toujours de questions et c'est vraiment quelque chose que je pratique pour moi-même. J'aime bien le matin, de temps en temps, bah, j'ai mes jeux là, avant de commencer à travailler, je tire une carte. Ce matin, on est dimanche, le jour où j'enregistre cet épisode, puisqu'il va sortir demain lundi et et bien la carte du jour, c'était le 8 de denier et donc une carte qui parle de travail. Pour une carte de dimanche, c'est un peu, voilà, ça m'a fait sourire et ben, je me suis dit en voyant cette carte, mais oui, effectivement, bah, aujourd'hui, il faut quand même que tu enregistres, cet épisode de podcast. Il faut que tu te remettes au travail. Il faut dire que ça fait 2 jours que je suis, pas bien, malade, que j'ai, dû aller voir, un médecin, que j'avais dû aller voir mon ostéopathe, et que j'avais en plus un stage de méditation. Donc voilà, ça fait 2 3 jours que je n'arrive pas à rentrer dans l'énergie du travail et aujourd'hui, cette carte du jour, elle me propose justement de me remettre en marche, de me remettre au travail. Elle me dit que j'ai un peu de pain sur la planche pour, tout ce que j'ai à faire la semaine prochaine, mais avec douceur. Voilà, je l'ai pris simplement comme un clin d'œil et puis du coup, je me suis remis au travail tranquillement derrière. Mais voilà, je reconnaissais cette carte-là, là où elle voulait venir me parler. J'avais pas de questions, elle m'a juste, remis un petit peu sur la voie, du travail et donc j'enregistre cet épisode. Voilà un petit peu comment tu peux utiliser justement, cette façon de faire pour, si tu n'as pas de questions, mais que tu veux quand même utiliser le tarot. Tu peux aussi derrière, cette carte que tu viens de tirer, juste, écrire, un mot, une phrase autour de ce que tu vois. C'est vraiment un exercice où tu dois laisser, s'exprimer ton intuition. Tu peux aussi, utiliser cette carte pour poser ton journaling si tu es adepte du journaling, c'est-à-dire écrire dans ton journal, sans vraiment répondre à une question. Mais c'est le tarot qui t'envoie finalement sur un thème, sur un sujet. Aujourd'hui, cette carte du jour, moi, m'a envoyé sur le thème du travail et de ce que j'avais à faire, notamment enregistrer ce podcast. Le deuxième exercice que j'ai envie de te proposer, c'est un exercice que, j'ai proposé aussi sur, Instagram avec ce tarot training. C'est tirer 2 cartes sans question. Donc là, après avoir tiré juste une carte et voir ce qu'elle nous dit, on peut tirer 2 cartes sans question. L'exercice est un petit peu plus complexe parce que faire une interprétation avec 2 cartes sans question, beh, ça peut nous amener sur plein de sujets. Et c'est ça qui est justement, riche, c'est de voir qu'avec 2 cartes, on peut se questionner sur quelles sont les histoires que ces 2 cartes nous racontent ensemble, chercher le lien qu'elles ont entre elles ou les oppositions, la complémentarité, quelles sont les tensions qui peuvent exister entre elles. Tout ça, ça va effectivement te permettre, de faire sens avec un tirage à plusieurs cartes ensuite.
Donc tu vas entraîner, le fait de raconter une histoire avec 2 cartes, de chercher une interprétation avec 2 cartes. Dans la formation, il y a un exercice comme ça où je propose, plein de cartes tirées comme ça au hasard. Donc c'est un exercice que tu peux faire toi-même. Chez toi, tu prends ton tarot, tu tires 2 cartes, voilà, tu te poses devant cette carte et tu cherches toutes les interprétations possibles à faire, toutes les histoires possibles que ces 2 cartes peuvent te raconter. Dans le tarot training, heu, mais je vais le reprendre peut-être, sur Instagram, peut-être d'une manière différente. Mais en tout cas, le tarot training, c'est vraiment, l'idée de chercher des interprétations. Je le fais aussi, dans la newsletter. Si tu es pas inscrit à la newsletter, tu peux aussi t'y inscrire. Toutes les semaines, je propose 2 cartes que j'interprète. Je donne quelques idées d'interprétation et j'en déduis une question, la question du coach de la semaine, pour t'aider à justement à t'envoyer vers une réflexion vers toi-même. Pour moi, les cartes, c'est vraiment l'idée de ren que les cartes nous renvoient vers nous-mêmes, vers nos questionnements. Donc on n'est pas obligé d'avoir d'abord une question pour poser les cartes, on peut aussi poser des cartes pour avoir des questions. Et donc voilà, quand tu n'as pas de questions, je te propose cet exercice en fait de, ben OK, j'ai pas de questions, je pose des cartes et je regarde ce qu'elles ont à me poser. Mais il faut du coup partir du principe que ces cartes-là ne sont pas une réponse. Et c'est là où, toute la liberté du tarot coaching pour moi intervient. Si tu poses 2 cartes en disant: «Voilà», sans question et que tu en les voyant, tu te dis: «Voilà ce que ces 2 cartes me prédisent ou me disent de faire. Voilà la réponse que ces 2 cartes ont à me faire». Alors là, on peut se retrouver un peu coincé parce que justement, on peut partir dans tous les sens. Alors que si on tire les cartes de façon libre, en méthode de tarot coaching, justement, on va juste, se questionner autour, de ces 2 cartes-là. Et on va pas forcément se dire: «Ce sont des cartes qui cherchent à me dire quelque chose», soit une interprétation que je dois suivre, soit quelque chose que je dois faire, soit quelque chose qui doit m'arriver. Donc, ces tirages libres avec 2 cartes sont vraiment des cartes qui peuvent, entraîner ta logique aussi à interpréter, ta et t'entraîner à faire des relations entre les cartes. Quand on a des grands tirages comme la croix celtique, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir habitué ton cerveau à lier 2 cartes entre elles, à voir les histoires que les cartes se racontent entre elles puisque tout le tarot, toute la structure du tarot est liée finalement. Le tarot raconte une histoire avec 78 cartes, mais des fois avec, une carte plus une carte, ça crée plein d'histoires différentes. Et dans la croix celtique où il y a 10 cartes, souvent, il y a des cartes qui résonnent entre elles. Et donc, pouvoir, s'habituer à faire ce lien entre les cartes et pouvoir raconter une histoire va t'aider à interpréter ensuite des tirages tels que des grands tirages avec plusieurs cartes va t'aider à faire du lien, en fait, plus facilement parce que tu vas voir très vite, les symboles, les énergies qui se ressemblent, les liens, les cartes qui veulent dire la même chose un petit peu ou qui sont en tension, au contraire, et qui vont s'opposer. Donc c'est un exercice hyper intéressant à faire et tu n'as pas besoin de questions pour ça. Alors le troisième petit exercice que je te propose pour tirer les cartes sans avoir de questions, eh bien tout simplement, c'est de tirer une carte, mais pas pour toi. Et fais comme si tu le tirais pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir quelqu'un en face de toi parce que j'imagine que quand tu t'entraînes, quand tu veux t'entraîner, tu as pas encore envie justement de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre et c'est plutôt une bonne chose. Donc, pour t'entraîner comme si tu avais quelqu'un devant toi, moi souvent, j'ai peut-être déjà parlé de cet exercice que je propose dans la formation, c'est moi le prof, c'est-à-dire d'expliquer ton jeu à quelqu'un d'autre, de faire comme si tu apprenais le tarot à quelqu'un d'autre, mais là par contre peut-être avec une vraie personne face à toi, si tu as des copines qui ont envie d'apprendre le tarot, n'hésite pas à le faire, ça va t'aider vraiment beaucoup à intégrer ton jeu. Mais là, on est sur un autre exercice, c'est vraiment de tirer une carte, comme la carte du jour qu'on a fait tout à l'heure, mais de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc tu tires une carte comme s'il y avait quelqu'un en face de toi et tu t'entraînes à écrire justement une interprétation, à écrire une, comme si c'était une carte oracle, tu vois? Comme dans les oracles, tu as un livret par exemple où, sur chaque carte, il y a un guide d'interprétation. Eh bien, tu peux, faire la même chose. Pas besoin de questions. Tu essayes justement de trouver une interprétation, des mots-clés, un petit texte, heu, pour parler de cette carte-là, comme si tu l'interprétais à quelqu'un d'autre.
C'est pas très facile comme exercice, mais vraiment, si tu fais ça, je t'assure que tu vas faire des bonds de géant, pour comprendre ton jeu et aussi en interprétation. Le voilà, pour ça, c'est un exercice, peut-être un petit peu plus complexe, mais on n'a rien sans rien et pour s'entraîner, on a besoin justement d'interpréter beaucoup, 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 beaucoup. Donc il faut vraiment voir les cartes dans beaucoup de situations, dans beaucoup de positions, dans beaucoup de tirages et il y en a 78 à intégrer, donc je sais que c'est long et je sais que c'est bien de vouloir pratiquer, mais encore une fois, la qualité de ton travail, fera plus que la quantité parce que tu risques justement un peu de faire déborder ton cerveau si tu t'entraînes tous les jours. Donc le premier conseil, c'est d'essayer de t'entraîner régulièrement, mais pas forcément tous les jours. Donc ça, c'était un petit peu, voilà, une remise, je reviens un petit peu au départ de mon épisode, mais là, pour terminer, j'ai une quatrième proposition à te faire et là, elle est un petit peu empreinte de, comment dire? De publicité pour moi, pour, ce qui va sortir justement sur Taramaga. J'ai pas écrit cet épisode pour ça, mais en y pensant, je me suis dit: «Mais bon, il y a aussi cette solution-là, c'est de, trouver des tirages, tout prêts mais des tirages qui ne sont pas là pour répondre justement à des questions, des tirages qui sont créés pour t'envoyer vers une thématique». Je sais que ça, si tu me suis, tu sais que j'en fais énormément, que j'en crée énormément, que c'est ma passion de créer des tirages, sur les énergies et donc je crée des tirages autour des nouvelles et des pleines lunes. Je crée des tirages autour des moments de l'année aussi et j'ai eu idée de proposer des livrets, de récupérer tous ces tirages que je crée depuis, 6 ans maintenant, sur des challenges sur Instagram et cetera et de les regrouper, de les rechercher, et de les trier pour les mettre, en page. Donc c'est ce qu'on a fait avec Jennifer et cette semaine, voilà, ils sont commandés, ils vont arriver cette semaine, donc va sortir mes 2 premiers livrets de tirage. J'en suis très fière. J'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va vous plaire. C'est, donc mes tirages tarot lunaires avec 28 tirages, sur le tarot lunaire, donc nouvelle lune, pleine lune, il y aura tous les tirages pour, passer une année avec la lune et puis le deuxième livret, c'est le tarot pour une vie inspirante. C'est un livret, de tirages avec, tous mes tirages sur les saisons. Donc il y a les 4 saisons et tous les tirages justement qui ont attrait à ces thèmes. Donc au printemps, avec, les équinoxes, les solstices, mais aussi, plein d'autres tirages, sur le thème saisonnier. Donc, tous ces tirages pour créer une vie inspirante justement tout au long de l'année. Si tu as besoin d'un tirage, ben, avec ces livrets, je te proposerai d'avoir toujours sous la main un tirage, à faire en fait, sans que forcément tu aies besoin de poser une question. Par exemple, pour les tirages tarot lunaire, bon, tu peux les retrouver, hein, je les partage sur Instagram aussi. Donc mais sur tes tirages tarot lunaire, tu peux, par exemple, c'est la nouvelle lune en Lion, là, en ce moment, eh bien, OK, je prends, mes cartes, je prends le tirage de la nouvelle lune en Lion. Le thème que j'ai choisi, moi, du coup, c'est je t'amène sur le thème de la nouvelle lune en Lion. Je t'amène à interpréter des cartes autour de ce thème-là. Je t'invite justement à écrire dans un carnet, lunaire pour suivre et pour t'inspirer tout au long de l'année avec tes cartes. Mais tu as vraiment pas besoin de questions pour ça. Tu as vraiment juste besoin, voilà, d'écrire dans ton carnet et d'avoir, heu, un support de tirage qui t'amène à réfléchir, sur un thème, en fait, à chaque lunaison. Donc pour ça, bah, écoute, ils arrivent cette semaine, mais tu les as aussi, très facilement dans la newsletter puisque chaque semaine, ceux qui sont inscrits à la newsletter, tu as le lien, hein, en barre de description de tous mes épisodes pour t'inscrire à la newsletter. Toutes les semaines, j'envoie donc, une interprétation avec 2 cartes et puis, donc le tarot coaching de la semaine et puis aussi, j'envoie un tirage. Donc, tu as toutes les semaines de toute façon dans la newsletter si tu as envie de t'inscrire, hein. 2 cartes, une interprétation en mode guidance, tarot coaching et puis un modèle de tirage à faire. Donc pour t'entraîner, vraiment, j'essaye de créer le maximum de choses pour que tu puisses, avoir, toujours sous la main quelque chose, à faire avec tes cartes. Je précise que tu peux aussi donc piocher dans des tirages qui sont déjà créés, mais tu peux aussi t'en inspirer pour inventer les tiens. Mais dans cet épisode, j'avais envie de te porter effectivement des solutions rapides, pour pas que tu n'aies à réfléchir avant de pouvoir, t'entraîner et tirer les cartes.
Voilà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En conclusion, je voulais revenir juste sur, voilà, sur ce que j'ai dit dans cet épisode Tarot Déclic pour bien ancrer justement, ce que j'ai voulu dire avec, ces 4 exercices. L'idée c'est que, si on n'a pas de questions, si on veut s'entraîner souvent mais qu'on n'a pas de questions, l'idée c'est de réfléchir heu à une autre manière de pratiquer avec ses cartes et de pas, de toute façon, poser une question tous les jours à son tarot parce que c'est le meilleur moyen et d'une de s'en dégoûter, ou alors de devenir addict, poser toujours les mêmes questions parce que, ben, les réponses peuvent ne pas nous convenir ou on n'est pas arrivé à interpréter. Donc vraiment pour s'entraîner, pour apprendre le tarot, il faut beaucoup pratiquer, OK, mais il faut pratiquer de différentes manières, pour pouvoir justement mieux, préparer, ton esprit, ton cerveau à entrer en lien avec les cartes d'une manière plus intuitive, pour comprendre ce qui se joue autour de la question plutôt que simplement répondre factuellement avec tes cartes et hem et de vouloir toujours répondre justement à la question. Donc on a plein d'options pour pratiquer justement sans pression. Il vaut mieux, 1 à 2 séances par semaine, avec un bon tirage que tu veux faire parce que tu as vraiment un questionnement à faire, pour le faire, que de vouloir forcer et de vouloir faire plein de tirages tous les jours, tous les jours, tous les jours et donc forcément de te retrouver, sans question pour ça. Donc voilà. En tarot de coaching, ce qui est un super, moi ce que je trouve qui est intéressant, si encore une fois tu n'as pas de questions, c'est de te poser sur, un objectif et un projet. C'est ce qu'on fait dans le Tarot Beach Club là, cet été. Mais franchement, moi, si j'ai pas de questions à poser à mon tarot, je me connecte toujours à un projet que j'ai, un objectif. Ça peut être, un objectif créatif, mais ça peut être aussi, tout un tas d'objectifs, ou d'envies, de besoins que tu as dans la vie, hein, un voyage, vraiment de se poser la question d'abord de qu'est-ce que j'ai envie, de faire en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de créer en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie d'avancer dans ma vie en ce moment? Ça peut être, des travaux, ça peut être, plein de choses et de te poser, voilà, sur, cette gestion de projet avec tes cartes. Ça peut aussi, être intéressant justement. Il y a plein de tirages autour de ça et on n'est pas obligé voilà, d'avoir une vraie question autour. On peut juste se connecter à une envie, à un besoin, à un projet et se questionner autour de ça. Mais encore une fois, justement, tu n'as pas besoin d'avoir une grande question existentielle pour tirer les cartes et tu peux utiliser aussi ton tarot simplement pour, réfléchir, pour, faire une lecture intuitive, pour, écrire, c'est-à-dire pour journaler, pour sortir tes émotions, pour garder, du lien avec, ton intériorité, avec ce que tu ressens. Tu peux aussi, vouloir garder du lien avec ton jeu et pouvoir regarder tes cartes tous les jours. Tu peux simplement les trier, tu peux simplement travailler sur, des thèmes. Tu peux travailler aussi, sur des séries. Tu peux prendre par exemple la série des épées, essayer de, voilà, de créer autour de cette série-là, ce qu'elle vient de faire des tirages avec, justement que cette série pour te connecter vraiment à son énergie. Enfin voilà, il y a plein de façons de pratiquer sans pression, sans poser, de questions. J'espère que cet épisode Tarot Déclic t'aura plu, que t'aura apporté des solutions pour apprendre, pour continuer à découvrir, ce magnifique jeu qu'est le tarot. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode du Magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.